Nous avons la grâce d'avoir le témoignage de notre sœur Aksa. Amen. Alors, on va commencer par, si tu peux nous te présenter déjà et nous dire qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors, je m'appelle Aksa maintenant. J'ai 24 ans. Je vis en Belgique. Et ouais, voilà. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Je ne sais pas où commencer. Ces derniers temps, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ces derniers temps. Jésus-Christ m'a donné une nouvelle nom. Amen. Donc, une nouvelle destinée, une nouvelle vie. Amen. Avant, j'avais un autre nom. Et à travers des délivrances, donc avant mon nom, c'était Jessica. À travers les délivrances, Dieu a révélé que c'était un nom démoniaque. C'était attaché à les choses démoniaques. J'ai obtenu ce nom par des rituels, dès mon naissance, par des rituels et par des sacrifices démoniaques, par une membre de la famille, côté de ma mère. Et à cause de ce nom, je me comportais dans une certaine manière. Ce nom qui était Jessica, et j'avais dit ça au pasteur quelques jours passés, je l'ai dit, le nom que je portais, comment dire, le nom en lui-même, je me comportais différemment. Je voulais me comporter, comment dire, séduisant. Je voulais me comporter, j'avais un agenda en fait. J'avais un agenda, mais moi-même, je ne savais pas d'où ça venait. J'avais un agenda, j'avais la tendance de vouloir, en fait, me vendre, laisse-moi dire comme ça. Si c'est pas mon corps, je voulais que les gens me voient, je voulais tirer l'attention, je voulais que tous les yeux soient sur moi à chaque moment. Et moi, je ne savais pas que c'était à cause du nom. J'avais aucune idée. Mais à travers les délivrances, à travers tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi, et ça fait déjà 1 an qu'il est intensivement en train de que je passe dans les délivrances, confessions et tout. Et il a fait ça, comment on dit ça, layer, donc étape par étape. Il m'a délivré de ce nom. Il m'a délivré d'abord des choses qui étaient attachées dans ce nom, les habitudes, les pensées, les croyances, tout était là-dedans. Je me sentais très profondément attachée aux ténèbres. Très profondément. Du coup, quels étaient les problèmes que tu rencontrais à cause de ce nom? Alors, je mangeais beaucoup dans mes rêves. Beaucoup. Je me suis dit, bon, j'aime manger, donc ça va être peut-être aussi la raison. Mais c'était plus profond que ça. C'était pas seulement que j'aimais ça, c'était vraiment que c'était la quotidien en fait, chaque jour, chaque jour. Et pendant les jours, je faisais aussi des choses que j'aimais, mais je ne rêvais pas de ça. Mais je rêvais qu'il me donnait de la nourriture pendant les rêves, je rêvais les morts, je rêvais avant que je signais des contrats, qu'il m'invitait il me parlait des réunions. J'ai rêvé beaucoup que j'étais dans les ténèbres, ou que j'ai nagé, ou que j'étais sur un bateau sur l'eau, ou que j'étais paralysée pendant la nuit, que je n'arrivais pas à parler quoi que ce soit. J'étais toujours au sol. Ça m'est arrivé, je pense, 2 fois, mais je me souviens ça très, très, très bien. Et la personne qui m'a fait ces choses-là, la tante du côté de ma mère, je rêvais aussi d'elle. Une fois, quand j'avais peut-être 14, 15 ans, avant qu'elle vienne dans notre maison, j'ai aussi rêvé d'elle et elle était en train d'atterrir dans ma chambre, vraiment comme une sorcière, quoi.
Je me tournais, je la voyais. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Donc des rêves comme ça, les choses bizarres. Et dans la vie quotidienne, c'était la manque de concentration, les pensées intrusives qui venaient, les pensées sexuelles, les pensées impudiques, les pensées qui me poussaient par exemple à la masturbation ou les pensées qui me poussaient par exemple à la pornographie. Euh, donc c'était ça. Donc j'avais la manque de concentration, les pensées impudiques, toujours vouloir. J'avais toujours faim et je voulais toujours dépenser, dépenser. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup poursuivi, c'était une haine très profonde contre moi-même. Je cherchais toujours une façon à. Je cherchais toujours la voie plus difficile pour moi-même. Je détestais le confort. Si les autres vont prendre un chemin qui est facile, moi je vais toujours chercher le chemin qui est difficile parce que je voulais toujours me faire du mal. Je ne voulais pas être dans le confort. Je voulais souffrir en fait. Je voulais vraiment souffrir. Et Ouais. qu'est-ce que tu rencontrais dans tes finances comme problématique aussi Dans mes finances, comme je l'ai déjà dit, je voulais dépenser. Je voulais toujours être dans le manque. Quand j'étais dans le manque et quand j'ai ce stress, je panique. C'était toujours comme ça. J'ai l'argent, je dois dépenser, ça doit finir et je dois me retrouver avec rien. C'était une tendance très bizarre, mais je voulais seulement dépenser. Et tes études? Mes études, beaucoup de manque de concentration. Aussi, parfois je me disais, bon, ça sert à rien, donc j'étais très laxe dans mes études. Je blâmais tout le monde, mon environnement, où j'habitais. Et bien sûr, je crois il y avait aussi beaucoup de choses qui me tenaient. Mais moi, en tant que personne aussi, je ne voulais pas. C'est comme si que je ne voulais pas réussir. Je faisais ça exprès. Donc, si je comprends bien, ton rapport aux autres était difficile avec ce nom. Ta vie Oui, sociale. oui, oui. Je me méfiais des hommes. Quand un homme vient chez moi, ou un homme, ou les amis, ou les gens, ils me montrent l'amour, c'était un peu. Je ne voulais pas ça. Je courais toujours de ça. Donc, oui, des relations bizarres avec les gens. Du coup, pourquoi changer de nom? Pourquoi changer de nom? À Impact, il nous apprend que le nom porte ta destinée. C'était aussi quelque chose qui était très bizarre pour moi au début, mais avec les enseignements, les délivrances, aussi les esprits ils révèlent que dans le nom, ils cachent les choses. Ce nom-là, par exemple, dans ma vie quotidienne, quand je pensais à ce nom, par exemple Jessica, je pensais à ce nom et ça me faisait penser à un serpent. Et c'était aussi comment je me comportais. Ça me faisait penser à un serpent. Ça me faisait penser à être sexy, à le sexe. Et c'était mon intention aussi. Donc le nom que je portais, ça se voyait en qui j'étais. Et c'était ce que je voulais apporter sur la table. La Donc séduction. voilà, la séduction, la destruction, le chaos. Donc pourquoi changer le nom? Parce que le nom, c'est qui tu es. C'est ça que j'ai appris maintenant. Le nom, c'est vraiment qui tu es. Et avec le nom que tu portes, tu renvoies quelque chose, tu renvoies un esprit. Par exemple, maintenant que mon nom est changé, à chaque fois quand ils disent mon nom, je pense au verset, je pense à ce que le nom signifie. Et maintenant, quand je me vois moi-même, il y a une autre définition à ma personnalité à cause du nom. Amen. Amen. Du coup, depuis que tu as eu le changement de nom, quand est-ce déjà c'est arrivé? Quand? Oui. C'était le jeudi après-midi. Oui, j'ai reçu un message du pasteur. Et bon, je suis venue ici. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je suis venue ici parce que je n'arrivais pas à étudier à la maison. Et ça a été comme ça pendant des années. Je n'arrive pas.
Et je me suis dit, bon, les bibliothèques en Belgique, ils ferment très tôt. Moi, je vais partir à l'église. Je peux rester là pendant toute la journée. Je vais étudier parce que j'ai des examens. 2 examens que je dois refaire. Donc, je vais rester là. Donc, j'ai demandé l'autorisation au pasteur. Il m'a dit oui. Et je suis restée ici. J'ai étudié, prié un peu. Pas trop. J'avoue que je n'ai pas beaucoup prié. Mais j'ai prié. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai parlé à Dieu au propos de non, au propos de comment je me sens. Et le pasteur, il est aussi venu et on a eu des conversations. Et c'était un des premières fois que j'ai pu... Il m'a demandé pourquoi tu es attaché à ton ancien nom, le nom là, parce que je n'avais pas encore mon nouvel nom. Et il a dit, pourquoi tu es si attachée à Jessica? Et moi, je savais la réponse. J'ai aimé le nom à cause de ce que je voyais dans le nom. La beauté, la séduction, tout ce qui est belle, chic, superficiel. C'était ça que je voyais, c'était ça que je voulais. Et c'était la première fois que j'ai confessé ça au pasteur, la toute première fois. Et j'ai confessé ça et je pleurais parce que je savais que c'était la vérité. Le pasteur lui-même aussi, il savait que c'était la vérité. Et après, j'ai aussi reçu une délivrance par le pasteur. Et il y a des choses qui sont sorties. Et après quelques temps, le pasteur m'a aussi donné un verset comment on dit ça en français? Songs of Song, la chanson là, de Roi Salomon qui parle à sa femme. Cantiques. Les cantiques. Voilà, les cantiques. Et j'ai dû lire ça. Et quand je lisais ça, c'était comme si que j'avais finalement accepté, parce que ça parlait de l'amour de l'homme, donc de Dieu, à ses enfants. Et Salomon qui parlait à la femme qu'il aimait. Et quand je lisais ça, il y avait quelque chose qui m'a entré, que j'ai compris. Je me suis dit, je me suis donné comme ça, je me suis laissée comme ça, à cause des douleurs de passé, ne pas avoir un père. Mais je veux pour une fois accepter l'amour de Dieu. Parce que Amen. c'était la raison pour laquelle je voulais me livrer comme ça. Je me suis dit à Satan, voilà, prends-moi, je t'appartiens. Parce que j'appartiens à personne d'autre. Parce que j'ai pas de parents, etc., etc. Et quand j'ai lu ça, j'ai voulu accepter l'amour de Dieu. J'ai voulu accepter ce qu'il veut pour moi et son amour, sa gentillesse. Pour une fois, je voulais l'accepter. Et je crois effectivement que c'était à partir de ce moment aussi que cette guérison a commencé pour moi. Amen. Oui. Amen. On se rend compte que, avec le témoignage de notre sœur, que pour commencer à s'aimer, il faut aimer Dieu. Elle nous raconte que à partir du moment où elle a accepté d'aimer Dieu, elle a commencé à s'aimer parce qu'elle est la fille de Dieu, elle est la création de Dieu. Et donc, pour rentrer d'une certaine façon dans notre destinée, il faut qu'on s'aime. Et pour s'aimer, il faut aimer Dieu. Il faut accepter de faire de Dieu notre Père. Amen. Merci, Sœur Aksa. On va continuer. Donc, du coup, depuis que tu as ce joli nom, riche, hein, ce beau nom Aksa, qu'est-ce qui a changé? Bon, pour moi, bon, j'étais surtout à l'église, mais pour moi, personnellement, ce qui a changé, et ça a aussi déjà commencé juste avant que je reçoive le nom, c'était que mon plus grand problème, c'était que je me sentais très, très attachée aux ténèbres. Pour moi, ce qui a changé, c'est que je sens que Dieu m'accepte maintenant. Amen. Dieu m'accepte, je veux l'accepter. Et ce qui était impossible pour moi, c'était de plus vouloir rester dans les ténèbres. Maintenant, j'ai fait cette décision que je ne le veux plus. Que je ne le veux plus. C'était quelque chose qui était impossible avant. Impossible. J'étais attachée de tous les côtés. C'était quelque chose. Quand je pensais à ça, j'aimais les ténèbres. J'aimais ça totalement. Et maintenant, je vois comment je sens que c'est loose. Comment c'est plus la même.
c'est plus la même. Dans mon cœur, dans mon être, c'est plus la même. Donc, c'est ça déjà ce que je ressens personnellement. Tu te sens plus légère. Oui, je me sens, voilà, plus légère. Et je veux aimer Dieu, je veux y aller. Amen. Il n'est plus mon ennemi. Amen. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à d'autres personnes qui vivent ce que tu as vécu, qui ont l'impression que leur nom porte des personnalités et les amène à faire des choses qu'ils ne souhaiteraient pas faire, pour lesquelles ils ont besoin de se débarrasser. Ils sentent d'une certaine façon, le nom porte des malédictions. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à d'autres personnes? Ce que je pourrais conseiller, qui était pour moi très important, parce que quand j'ai écrit la lettre pour envoyer à l'homme de Dieu, j'avais dit ce que je ressentais. Donc, quoi que ce soit que tu ressens en ce moment et que tu dis que je n'arrive pas à sortir, ou que tu dis que je ne connais pas Dieu ou je n'aime pas Dieu, quoi que ce soit la situation où que tu te trouves, exprime ça, confesse ça. Si tu as l'opportunité de parler à notre pasteur, fais-le, confesse tout et fais vraiment ta demande. Et dans ta demande, parle de choses qui te fait le plus mal. Parle de ce que tu en as le plus besoin. Parce que pour moi, j'ai écrit à l'homme de Dieu, je l'ai écrit que je me sentais vide, pas de contenu. Et la seule chose qui était importante pour moi, c'était les choses superficielles. J'ai vu ça chez ma mère, j'ai vécu comme ça, c'était en moi. Et j'ai parlé de mon âme, en fait. Et je crois fortement que si tu parles de ton âme, si tu parles de ce qui te fait le plus mal, ce que tu manques en ce moment, c'est déjà un très grand pas. Et je crois, parce que c'était mon cas, ce que j'ai demandé exactement, c'est exactement ce que j'ai reçu. Amen. Donc, parle de ça. Si tu as un problème, si tu regardes dans ta vie, quelles sont les choses qui reviennent à chaque fois? Si ce sont les méprises des autres, si tu te sens peut-être mort, tu te sens vide, tu te sens que tu n'as pas de vie, Dieu est capable de te donner ça en surplus. Amen. Parce que moi, j'ai demandé à Dieu, je voulais avoir du contenu, je voulais avoir une vie, je me sentais vide, je n'avais rien. Et le nom que Dieu m'a donné, c'était plus ce que j'ai demandé. C'était ce que j'ai demandé, mais plus. Amen. Donc, à tous ceux qui regardent leur vie et qui disent, il y a certaines choses qui ne va pas, ou si même tu as un sentiment, parce qu'on ressent aussi ces choses. Si tu penses à ton nom, ou tu exprimes ton nom, tu parles de ton nom, tu prononces ton nom, ou même quand les gens prononcent ton nom, et il y a une sorte ils sont refractaires. Voilà. Tu peux sentir ça. Et si tu sens ça, ne doute pas. Et écris ça, fais ta demande, pleure et parle à Dieu. Confesse à Dieu aussi. Et je suis sûre, parce que c'était mon cas, que tu trouveras une réponse. Parce que nous sommes aussi dans une saison très spéciale, très spectaculaire. Parce que j'étais dans cette situation pendant toute ma vie. Et maintenant, Dieu a dit que le temps est venu. Donc, Amen. ne doutez pas, c'est un temps merveilleux. Et regarde dans ta vie, cherche ce qui ne va pas, cherche ce qui te détruit, cherche ce qui te fait trop mal et que tu veux plus vivre. Et chacun de nous, on a besoin d'une vie meilleure. On en a besoin. On ne peut pas s'attendre et rester comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu, mais on accepte à rester dans des situations merdiques. On accepte à rester de vivre une vie
et que tu vois qu'il n'y a pas de faveur. Tu vois qu'il n'y a pas de faveur. Donc, vraiment, j'encourage à chacun de faire cette pas. Ne doute pas trop, ne prends pas trop de temps. C'est que tu veux, il faut savoir ce que tu veux. Et fais ta demande, fais cette pas. Et voilà, j'encourage les gens pour faire cela. Amen. Le prophète nous dit de ne pas faire de la souffrance une profession. Et pour ne pas faire de la souffrance une profession, ouvrons-nous. Demandez, Dieu dit demandez et on vous donnera. Notre sœur a demandé, elle a crié parce qu'elle ne voulait plus faire de la souffrance sa profession. Elle ne voulait plus chaque jour être en train de souffrir des mêmes problématiques qu'apportait son nom dans sa vie. Et elle a fait une prière et une demande qui venait de son cœur. Elle a ouvert son cœur et voilà les bénédictions, les écluses des cieux qui se sont ouvertes pour elle, pour une nouvelle destinée. Disons merci à Dieu pour ce qui est arrivé à notre sœur. Merci beaucoup à toi. Merci. Et félicitations. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre sœur? Si les gens qui ne savent pas que tu as un autre nom, pourra t'appeler toujours Jessica. Et qu'est-ce que ça va te rappeler? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si les gens m'appellent, pour ceux qui ne savent pas, la première chose que je veux dire, c'est que c'est plus qui je suis. C'est plus moi. Jésus-Christ m'a donné une nouvelle vie. Amen. Il m'a donné un nouvel nom. Il a donné une nouvelle définition à qui. En fait, je l'étais déjà. Donc, à ces personnes, je veux dire simplement que voilà, c'est pas mon nom. Amen. Je m'appelle pas Jessica. Je m'appelle plus Jessica. Amen. C'est totalement l'opposé à qui je suis. Donc, merci de me plus appeler Jessica. Amen. Voici mon nouvel nom. Amen. Voilà. Voilà. Amen. Amen, merci. C'est tout ce que je peux dire. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Très bien répondu, ma chérie. Amen. Je ne vais pas être long. Shalom tout le monde, shalom. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite la bienvenue de la part du prophète Philippe Banda, qui est notre père spirituel et qui est celui qui a donné ce nom à ma jeune fille Aksa. Donc bienvenue. Bienvenue à nos instrumentalistes et à la choriste. Merci, c'était un moment très sympathique. Ça fait très très chaud au cœur de vous voir. Donc on espère vous voir souvent. Amen. Nous avons prié tout à l'heure et on a rappelé, et j'ai beaucoup aimé ce point de prière, Seigneur, montre-nous la cause de ce que nous traversons. Beaucoup, trop d'enfants de Dieu sont et ont fait de la souffrance leur profession. Trop d'enfants de Dieu, je vous prie, ouvrez votre cœur, ne le fermez pas, parce que peut-être que c'est votre jour de salut aujourd'hui. Alléluia.
Trop d'enfants de Dieu ont fait de la souffrance leur profession. Trop d'enfants de Dieu vivent en dessous de leur destin. Trop d'enfants de Dieu vivent en dessous des promesses de Dieu. Nous pouvons être debout et on ne fait que crier le nom de Jésus, mais il n'y a plus de consistance. Parce que on n'y croit pas, on n'y croit plus. On voit notre vie, mais elle est à l'opposé des promesses de Dieu. Donc comment croire à ce Dieu qui déclare des choses dans sa parole, mais nous vivons l'opposé dans notre vie? Je parle à quelqu'un ou pas? Les choristes aussi, vous êtes dans le culte, vous pouvez réagir, ne soyez pas timides. Amen. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a appelé ici. Pour pleinement profiter, soyez participants. Amen. Soyez participants. Ne vous mettez pas à l'écart en disant, je suis venu comme les mercenaires. Alléluia. Les mercenaires, il vient pour sa paye et puis tout ce qui se passe là, il dit, ah, moi je ne suis pas dedans. Amen. Non, soyez participants, soyez ouverts, parce que peut-être que vous êtes venus ici dans un but, mais Dieu a un autre projet pour vous. Amen. Dieu sait ce dont chacun de nous a besoin. On est très loin d'avoir la compréhension de pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Beaucoup de chrétiens, ils sont venus à Christ parce qu'ils avaient des problèmes. Ils sont à Christ parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, mais leurs problèmes n'ont jamais trouvé de solution. Et c'est comme ça qu'on devient religieux. Amen. Je dis la vérité ou je dis un mensonge? On professe Christ, mais dans notre cœur, il est fermé. Il est devenu dur. On se retrouve en train d'avoir la jalousie. Dès que quelqu'un a une bénédiction, on dit, oh, pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Seigneur, mais quand mon tour viendra-t-il? Amen. Et même si on continue de venir à l'église par habitude, parce que tu sais que si tu ne viens pas, les gens vont dire, « Hé, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue à l'église? Hé, mon frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? » Tu ne veux pas répondre à cette question. Alléluia. Tu n'es pas prêt. Alors dis, je ne crois plus en votre Dieu. Dis à ton voisin. Non, dis toute ma phrase, s'il te plaît. Tu n'es pas prêt de dire quoi? Je ne crois plus en votre Dieu. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Allô? Choriste? C'est vrai ou faux ce que je dis? Hein? Ah! Applaudissons pour Jésus. Tu n'es pas prêt à gérer cette question. Amen. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu viens mécaniquement chaque dimanche avec le sourire. Oh, ça va? Oh, Dieu fait grâce, ça va bien. Tout va bien. Mais au fond de toi, chaque jour, tu meurs un peu plus. Amen. Il y a une cause à tes problèmes. Cette situation que tu vis, il y a une cause. Et c'est vrai, tu as besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir trouver la cause. Il y a une cause. Amen. Donc, ne t'arrête pas de chercher, mais cherche au bon endroit. Alléluia. Quand tu es au bon endroit, il y aura une solution à ton problème. Jésus est vivant.
Si tu es au bon endroit, il y aura une solution. C'est comme, vous voyez, c'est comme l'hôpital. Si tu pars dans un hôpital qui n'est pas expert dans les cancers, tu peux revenir là-bas avec les symptômes du cancer et puis on te dit que tu as juste une grande fièvre. Tu vas mourir là-bas. Alléluia. Vrai ou faux? Ils ne savent pas traiter la qualité de problème que tu as. Amen. Donc, mon invitation, c'est que chacun de nous doit chercher et prier Dieu. Cette situation que je vis, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi la cause. Levons-nous et nous allons tous prier. Cette situation que je vis, Seigneur, chacun de nous, tu connais ta situation. Amen. Toi-même, tu connais ta situation. Cette situation que je vis, Seigneur, révèle-moi la cause racine. Pas la cause superficielle. Révèle-moi la cause racine de ce que je suis en train de traverser. Révèle-moi, Seigneur Jésus. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. Seigneur. Pourquoi ma vie est-elle comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un mari? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail qui est bien rémunéré? Pourquoi je n'arrive pas à percer dans mes affaires? Pourquoi je n'arrive pas à trouver des enfants? Pourquoi tous ces problèmes de santé? Pourquoi mes finances sont dans un tel état? Seigneur, révèle-moi la cause racine de mes problèmes. Tu es le maître du monde, tu es le créateur du ciel et de la terre. Et il n'y a rien qui soit caché devant tes yeux. Tu connais tous les jours de ma vie. Tu connais mes pensées. Tu connais toutes choses qui se trouvent sur cette terre. Révèle-moi la cause racine de mes problèmes, s'il te plaît. Je veux trouver une solution à mes problèmes. Quelle est la cause? Quelle est la cause de ma situation? Révèle-moi, s'il te plaît. Si c'est de ma faute, je vais confesser et me repentir. Si ça vient d'une autre cause externe, quelle est-elle, Seigneur? Je te prie aujourd'hui, révèle-moi la cause racine de mes problèmes. Ça a trop duré, mon Dieu. Je veux une solution aujourd'hui à mes problèmes. Je veux pouvoir trouver une solution à mes problèmes. Je n'arrive pas à percer dans mes affaires, dans mes finances. Je n'arrive pas à trouver la santé. Je n'arrive pas, Seigneur, à avoir une stabilité dans mon foyer. Je n'arrive pas à trouver un emploi qui me rémunère dignement. Ce n'est pas la promesse que tu as pour tes enfants. Je ne vis pas dans les promesses de Dieu. Pourquoi? Je viens chaque jour, chaque dimanche à l'église. Je crois en toi, j'ai cru en toi, j'ai mis mes espoirs en toi. Mais je ne vois rien se manifester dans ma vie. Je lutte tout le temps. Tout le temps, c'est toujours le combat. Je suis toujours en train de combattre. Je suis toujours en train de manquer. Je suis toujours en train de vivre l'échec. Je suis toujours en train de vivre des situations humiliantes. Je suis toujours en train de vivre des situations qui me donnent la honte. Je suis toujours dans l'angoisse et l'inquiétude. Seigneur, ce n'est pas la vie que tu as prévue pour moi. Une vie où il n'y a pas la paix. Une vie de lutte permanente. Est-ce là tes promesses, Seigneur? Est-ce là ta promesse pour moi? Qu'ai-je fait pour mériter cette vie? Je te cherche, mais je suis toujours loin de toi. Quelle est la cause de ma situation? Quelle est la cause racine de mes problèmes, Seigneur Jésus? Aie pitié et révèle-moi. Aie pitié, mon Dieu, et révèle-moi. Ma vie ne peut pas continuer comme ça.
Mets un stop final aujourd'hui. Mets un stop aujourd'hui, Seigneur. Que je sache quelle est la cause. Parce que quand tu connais la cause de tes problèmes, tu as déjà 50% de la solution. Seigneur, donne-moi 50% des solutions de ma vie aujourd'hui. Donne-moi 50% des solutions de ma vie aujourd'hui. Révèle-moi la cause racine de mes problèmes. Fais-moi sortir de l'ignorance, Seigneur. Parce que je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Je ne sais pas quel mal j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi ma vie est-elle comme ça. J'ai de nombreux péchés comme tout le monde. Est-ce un péché que j'ai commis? Est-ce une faute que j'ai commise? S'il te plaît, révèle-moi la cause racine de mes problèmes. Révèle-moi, mon Dieu. Révèle-moi, mon Dieu. La cause racine. La cause racine, la source de tout. La source de ces problèmes dans ma vie. Révèle-la-moi ce soir. Aie pitié, mon Dieu, et révèle-moi. Au nom de Jésus. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je voulais juste, parce qu'on voit un changement de nom. Moi aussi, avant, je m'appelais Raoul. Alléluia. Et l'homme de Dieu, après un parcours de vie, j'ai demandé un changement de nom. Parce qu'il y a des choses qui ont été révélées. Amen. Le nom que j'avais était connecté aux ténèbres. Alors, on entend le changement de nom de ma fille Aksa. Je vais profiter pour enseigner là-dessus. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, nous enseigne que dans le nom, il y a ton identité spirituelle. Alléluia. Donc, quelle identité spirituelle il y a dans ton nom? Demande à ton voisin. Dans le nom, il y a l'identité spirituelle. Je vais vous donner un exemple. Cette chaise, on l'appelle chaise, pas vrai? On l'appelle chaise. Est-ce que c'est une télé? Pourquoi on l'appelle chaise? Hein? Parce que c'est une chaise. Mais pourquoi on l'appelle chaise? Pourquoi pas canapé? Elle n'a pas la forme d'un canapé. Vrai ou faux? Donc, les caractéristiques de cet objet sont dans quoi? Non, dans le nom. Ah. Alléluia. Si... Est-ce que cette chaise peut devenir cette télé? Est-ce que tu peux faire le même usage? Tu peux utiliser cette chaise pour regarder la télévision. Tu utilises ça pour faire quoi? Pour? Donc, la fonction de cet objet est dans quoi? Est dans? J'ai dit deux choses, mais je ne suis pas sûr que vous... Vous ne prenez pas des notes, vous allez retenir. Hein? Ok. J'ai dit quoi? Première chose, les caractéristiques de cet objet sont dans quoi? La fonction de cet objet, c'est dans quoi? Quelles caractéristiques porte ton nom?
le nom que tu as aujourd'hui, quelles caractéristiques il y a dedans? Puisque c'est dans quoi? Donc, si on nomme l'objet comme ça, quand toi on t'a donné le nom, c'était pour dire qu'il y a quoi dans toi? Allô? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Les caractéristiques, c'est dans quoi? La fonction, à quoi ça sert? C'est dans quoi? Applaudissez pour vous-même. Allô? Maintenant, ma fille était ici et disait, ma façon de me comporter, c'était seulement attirée pour les choses mondaines, les choses sexuelles, les choses liées à la séduction. À cause de quoi? Ah! Donc les caractéristiques qu'il y avait dans son nom, c'était quoi? Alléluia! Vous avez capté ou pas? Allô? Vous êtes avec moi? Vous avez capté ou pas? Les caractéristiques qu'elle avait en tant qu'être humain étaient dictées par quoi? Allô? Vous n'êtes pas avec moi, hein? Vous êtes avec moi ou pas? Les caractéristiques qu'elle avait en tant qu'être humain, son comportement, était dicté par quoi? Son rôle, sa fonction. Sa fonction, pour ne pas dire sa destinée, était guidée par quoi? L'usage, puisque la destinée c'est quoi? C'est l'usage. Était dicté par quoi? Et sa destinée c'était quoi? Non, ça c'était les caractéristiques. Pour quel but? Pour la prostitution. C'était la destinée, l'usage. Cet objet, je l'appelle chaise. Son usage, c'est pour s'asseoir. Ton nom, je t'appelle Jessica. Son usage, c'était la prostitution. Vous comprenez ou pas? Et donc, elle avait les caractéristiques qu'il faut pour la... Comme cette chaise à 4 pieds pour pouvoir... Elle avait les caractéristiques pour la... Vous comprenez ou pas? Et tout ça a été porté dans quoi? Applaudissez pour vous-même. Allô? Vous êtes avec moi? Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes un peu de temps et que tu dises, mais mon nom là, il y a quoi dedans? Alléluia. Dis voisin, dans ton nom, il y a quoi dedans? Parlez, ne sois pas timide. Parlez. Allô? Amen. Donc, dans le nom, nous dit l'homme de Dieu, il y a la destinée. Alléluia. Et nous voyons dans les Saintes Écritures, est-ce que vous êtes jamais... Vous êtes des chrétiens, non? Vous lisez la Bible? Vrai ou faux? Comment s'appelait Abraham avant de devenir Abraham? Lève-toi, tu réponds. Donnez-lui le micro, qu'elle parle. Il s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. Alléluia. C'est vrai. Il s'appelait Abraham.
En hébreu, Avram. Avram. Alléluia. Amen. Qui veut dire le Père élevé? Élevé pour qui? On ne sait pas. Alléluia. Non, parce que vous devez comprendre quel est le sens de ce nom qu'on m'a donné. Dans quelles circonstances on m'a donné ce nom? Quelle était la signification? Quelle était l'intention? Elle ne l'a pas dit pendant son témoignage ici, parce que vous étiez trop pressé à répondre aux questions, au lieu de faire un témoignage. Hein? C'est pas, ça doit être interactif, vivant. Ce nom lui a été donné par qui? Dans quelles conditions? Quelle était l'intention? Sa mère lui a donné ce nom, Jessica, d'après ce qu'elle nous a dit. Après avoir regardé une fille à la télévision qui était actrice et qui était très belle et très séduisante. Alléluia. Donc, elle a capté l'esprit qu'il y avait dans cette fille et elle a transféré dans que je veux que ma fille lui ressemble. Donc, je lui donne le nom. Voilà la personnalité. Ça a été planté. Alors, si c'était une actrice de film pour adultes, voilà que ça qui est en elle. Vous comprenez ou pas? C'est spirituel. Tu nommes quelque chose selon ce que tu veux que cette chose devienne. Allô, vous comprenez ou pas? On dit pupitre parce qu'on veut que cette chose soit un pupitre, qu'il serve à cette fonction. iPhone, téléphone intelligent. On veut que ce soit un téléphone intelligent. Et on lui donne ce nom parce que c'est ce qu'il est. Vous êtes avec moi? Quelle est l'intention qui a été au moment où on a donné ce nom? Quelle était la signification? Donc la Bible nous dit, il s'appelait Abraham. Amen. Genèse chapitre 17, verset 4. À 5. Genèse chapitre 17, versets 4 à 5, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham, oui. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Vous voyez? On ne t'appellera, c'est Dieu qui dit, on ne t'appellera plus Abraham. Mais on t'appellera Abraham. Pourquoi? Parce que ce que tu étais destiné à être avant que je n'entre en alliance avec toi, je le change. Alléluia. Tu n'es plus cette chaise, désormais tu es un pupitre. Alléluia. Vous comprenez ou pas? Le nom correspond à un changement de destinée. Le changement de nom correspond à un changement. Notez-le bien. Voilà ce que nous enseigne l'homme de Dieu. Le changement de nom correspond à un changement de destinée. Abraham avait une destinée. Est-ce qu'elle était divine? Sûrement que non. Elle n'était pas divine. La destinée de Dieu, pour lui, c'était de devenir Abraham, le père de la multitude des nations, de tous les peuples, dont nous. Amen.
Quand est-ce qu'elle a reçu? Elle a bien expliqué là. Je bénis l'Éternel pour ça. Abraham a eu son changement de nom lorsqu'il a fait alliance avec l'Éternel. Ici, ça s'est passé ici pour elle. Elle l'a dit. C'est là que ça a changé. Tout est spirituel. Elle a lu les cantiques de Salomon. Et elle a accepté le Seigneur comme son Dieu. Elle est entrée en alliance avec Dieu. Et Dieu lui a donné un nouveau nom. Applaudissons pour Jésus. Allô, vous comprenez? Elle a entré de tout son cœur en alliance avec « Je ne veux plus de Satan dans ma vie. Je ne veux plus de ténèbres dans ma vie. Je ne veux plus de cette vie misérable. Je ne veux plus de cette vie de manque. Je ne veux plus de cette vie remplie de pensées mauvaises. Je ne veux plus de cette vie qui ne mène nulle part qu'au chaos et à la destruction. Trop, c'est trop. » Ma question pour toi, en es-tu arrivé là? Ou tu es encore, tu dis que je peux encore supporter? En es-tu arrivé là? Où tu dis, je peux encore continuer à supporter la souffrance. C'est devenu ma profession. Je supporte. J'ai appris à faire le dos rond et à porter le masque de déception. Quand je vois les gens, ça va bien. Est-ce que tu en es arrivé là? Ou tu continues à porter le masque de déception? Fais semblant que tout va bien. Et maudis tout le monde, y compris Dieu dans ton cœur. Dieu le voit. Ne crois pas qu'il n'est ignorant. Il voit. Est-ce que tu en es arrivé là? Où tu dis, je peux continuer de supporter. Jusqu'à quand? À condition qu'il ne soit pas trop tard. Et que tu sois incapable de changer ta destinée. Tu entends ce message, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu te parle. Ouvre les oreilles, entends ce que l'Esprit dit. Entends. Introspecte ta vie et demande-toi, pour combien de temps encore tu vas continuer de faire semblant? Combien de temps tu vas continuer de porter le masque? Combien de temps? 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 Tu as une opportunité aujourd'hui. Ouvre ton cœur et crie à Dieu. Et dis-lui, je ne peux plus.
Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus faire semblant. Quelque chose doit changer. Amen. On a des exemples dans la parole de Dieu de changement de nom. Celui le plus marquant, mais qui montre bien de quoi il s'agit, c'est celui de Jacob. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Lis à partir du verset 3. Genèse chapitre 32, je lis la parole de Dieu à partir du verset 3 au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés voir ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre lui des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Amen. Jacob est dans une situation de vie ou de mort. Quelque chose doit se passer. Allô? En êtes-vous là? Quelque chose doit se passer. Il y a Ésaü qui vient avec son armée pour le détruire. Il prie Dieu, il implore et il lui rappelle ses promesses. Est-ce la vie il va me tuer? Est-ce ça la vie que tu m'avais promis? Est-ce cette vie misérable qui m'attend de l'autre côté? Est-ce là la promesse que tu as pour moi? Est-ce cette vie que j'ai, la promesse que tu as pour moi? C'est donc tout ça? C'est ça le christianisme? C'est ça être serviteur de Christ? Où sont ces promesses? Allô? Vous êtes avec moi? Ces promesses sont où? Dans ta vie? Ces promesses sont où? Je serai la tête et non la queue. Tu es la tête.
Tu seras béni dans la ville, dans la campagne, dans toutes tes entreprises. Est-ce le cas? Ah! Allô? Vous ne parlez pas. Dis à ton voisin, la vérité, c'est pas facile. La vérité, c'est pas facile. Hein? Mais si je dis la vérité, dis Amen. Amen. Donc, je dis la vérité. Oui. Donc, c'est quoi? Tu vis les bénédictions ou quoi? Hein? Tu es la tête ou la queue? Toi-même, positionne-toi. Tu es la tête ou tu es la queue? Ma soeur, donne le micro à ma soeur là. Hein? Tu es quoi? Tu es la tête ou tu es la queue? Tu es la tête. La tête. C'est ça que tu vis? Oui. Dans ton quotidien? Oui. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia. Hein? Vous savez, pour pouvoir recevoir l'aide de Dieu, il faut que tu acceptes la vérité de ta réalité. Alléluia. Il n'y a pas de honte. C'est ça que Jacob est allé faire. On lui a dit que Ésaü est en train d'arriver avec 400 soldats. Il dit, oh, ce gars va me finir. Alléluia. Ce gars va me tuer. Alléluia. Il n'y a pas de faiblesse, c'est une grande force. Dis à ton voisin. Parce que c'est quand tu as accepté ça que tu vas te mettre à genoux devant Dieu. Tu dis, Seigneur, oh, papa, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de mon Seigneur Jésus-Christ, même si je ne te connais pas, oh, je connais tes noms au moins, ne m'abandonne pas dans cette situation. Alléluia. Parce que si tu m'abandonnes, il n'y a plus de moi. Alléluia. Si tu me laisses tomber là, je suis fini. Mais si tu me sauves, je vais dire à tout le monde que Dieu, tu es vivant. Même si je ne t'ai jamais connu, je vais aller dire partout que tu es vivant. Que tu m'as sauvé. Allô? C'est comme ça. Tu acceptes la vérité de la situation que tu traverses. Tu ne luttes pas contre ça. Parce que c'est dans ça que Dieu veut se glorifier. Il veut t'aider, mais il faut que tu reconnaisses que tu as besoin d'aide. Allô? Vous êtes avec moi? C'est ça que Jacob a fait. Il a reconnu que là, la situation était terrible. Les promesses que Dieu avait faites pour lui, il risquait de ne jamais les voir s'accomplir. Alléluia. Donc, il a prié. Allô? Il a prié. Mais ce n'était pas fini. Cette prière a ouvert le ciel pour que autre chose se passe. Ma fille ici a parlé. Vous voyez le process. Je suis en train de vous montrer le process. Et c'est ce qu'elle a vécu. Elle a prié. Elle est ici là depuis 3 semaines à l'église. Elle priait un peu. Elle priait un peu. Il y a eu les enseignements. Il y a eu la nuit de prière aussi, je pense. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Elle était là. Et elle a prié. Elle a offert les prières. Elle a offert les prières. Dieu a entendu. Jusqu'au moment où le combat. Dis à ton voisin, le combat. La lutte. Verset 24. Vas-y. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, «
fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Amen. Il y a une lutte. Ne croyez pas que c'est évident. Non. Ma fille était attachée à son nom, Jessica. Elle dit non, ça a le goût. Jacob aussi. Alléluia. Jacob aussi, mais Jacob portait une destinée qui n'était pas bonne. Jacob, la signification, c'est trompeur. Merci ma fille. La duplicité. Donc il allait où avec ça? Alléluia. Parce que vous croyez que c'est resté dans la Bible. C'est réel. Ce n'est pas un livre théorique. Ma fille, il allait aller où avec ça? Hein? Tu t'es posé la question concernant ton nom. Alléluia. Vous voyez ou pas? Il ne pouvait aller nulle part. Et là, l'ange lui dit, désormais tu t'appelleras. Après quoi? Le combat. Ça, c'est le combat spirituel. Ça. Ce n'est pas ce que vous dites que vous avez prié. Vous faites, oh, j'envoie le feu, fire, fire, fire. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Non. C'est contre le côté sombre de lui-même. Manifesté par un ange. Alléluia. Il devait se débarrasser des attraits qu'il aimait dans Jacob. Il devait se débarrasser de l'amour, de la tromperie, de la duplicité. Allô, de la malice. Comme ma fille devait se débarrasser de l'amour, des ténèbres, de ce qui est mauvais, de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Elle devait dire, je renonce à ça. Et c'était un combat. Ça a commencé par la confession. Elle a confessé alors que tout ce temps, elle n'avait jamais avoué. Quand elle a confessé, le pouvoir des ténèbres s'est relâché. Et elle pleure parce que l'âme, la lumière a vaincu les ténèbres. Alléluia. Ça doit toujours s'accompagner de pleurs. Parce que c'est les pleurs de la liberté. Dis à ton voisin. Tu n'as pas pleuré quand tu fais ta confession. Tu es un menteur. Alléluia. Ah, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas la vérité là-dedans. Allô? C'est les pleurs de soulagement. L'âme est libérée. Et elle a pu recevoir sa délivrance. Dans la foulée. Allô? Ce n'est pas de la théorie, c'est la vraie vie. Dis à ton voisin. Et je suis obligé de vous expliquer tout parce que vous croyez que, oh, je viens comme ça et puis faire les changements de nom. Arrêtez ça. Ce n'est pas comme ça. Non, non, non. Non, 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 non. Elle a dû renoncer. Et dit, Seigneur, ok, tu as gagné. Je choisis la lumière. Amen. Je choisis. Dieu n'a besoin que de ça. Toi, tu choisis qui? Tu choisis Jésus? Il a encore temps. Chaque jour, tu peux choisir Jésus. Chaque jour, tu as l'opportunité de choisir Jésus. Chaque jour, tu as l'opportunité de choisir la lumière au lieu des ténèbres. Chaque jour, tu as la possibilité de renaître. Tu n'as pas besoin. Fais ce choix et tu verras la manifestation. C'est un choix que tu fais. Aujourd'hui, choisis-le. Lève-toi et prie Dieu. Si tu es convaincu par ce que tu viens d'entendre, tu as l'opportunité aujourd'hui. Levons-nous. Lève-nous. Choisis la lumière. Choisis Dieu. Renonce à tout ce qui te maintient dans les ténèbres.
Toi, tu sais. Toi-même, tu sais. Tu sais ces mauvais traits de caractère. Lève-toi et choisis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et choisis. Choisis la lumière. Choisis Dieu. Renonce aux ténèbres. Renonce aux ténèbres qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Renonce à tout ça. Renonce à ces choses que tu aimes. Tu sais que tu aimes bien ça. Et tu sais que ça appartient aux ténèbres. Renonce. Renonce aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que en un jour tu vas devenir parfait. Mais Dieu a juste besoin de ton désir, de ta volonté sincère de marcher dans la lumière. Lui-même va t'aider à maintenir ta place dans la lumière. Choisis Jésus. Choisis Dieu. Choisis la lumière ce matin. Choisis la lumière. Choisis Jésus. Seigneur Jésus, nous te choisissons. Nous te choisissons, mon Dieu. Aie pitié de nous et accepte-nous. Nous te choisissons. Nous renonçons à toutes ces choses des ténèbres, à l'idolâtrie, à l'immoralité sexuelle. À l'avarice, à la cupidité, à la rébellion. Aie pitié de nous, accepte-nous. Nous te choisissons, Seigneur. Continuez, continuez, continuez. Continuez. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est à l'issue de ce combat que Jacob a eu le changement de nom. Ce combat a été un cri de son âme, une aspiration à un renouvellement profond. Un renouveau profond. C'était un cri de son âme qui aspirait à un renouveau profond. Et à l'issue de ce combat, Jacob est devenu Israël. Alléluia. Et il lui donne le sens de Israël. Israël, c'est celui qui a combattu avec Dieu et qui a combattu avec les hommes et qui a vaincu. Alléluia. Vous ne pouvez pas vaincre Israël. Alléluia. Parce que c'est dans sa destinée. Allô? Applaudissons pour Jésus. Allô? C'est ce que Dieu a posé dans ce nom. C'est sa caractéristique.
c'est sa fonction. Celui qui a combattu avec Dieu et a combattu avec les hommes. Et il a gagné. Alléluia. Vous pouvez gagner Israël. Ah, c'est impossible. Alléluia. Parce que dans son nom, c'est écrit victoire sur tous les hommes. Alléluia. C'est la destinée d'Israël. Ah, vous ne saviez pas? C'est celui qui a combattu avec Dieu et avec les hommes. Et il a gagné. Le combat avec Dieu, ça veut dire les prières de supplication pour faire tourner le cœur de Dieu en la faveur d'Israël, quel que soit ce qu'il fait. Tu ne peux pas détourner Dieu d'Israël, c'est impossible. Quelle que soit la profondeur de leur faute, de leur péché, ils ont gagné la miséricorde de Dieu à vie, pour l'éternité. Ils ont gagné la bonté de Dieu pour l'éternité. Ils ont gagné la faveur de Dieu pour l'éternité. Ils ont gagné la grâce de Dieu pour l'éternité. Ils ont gagné sur toutes les armées du monde pour l'éternité. Allô? Ah, vous êtes avec moi? Voilà ce que veut dire un nom. Israël, c'est le tampon de Dieu. La victoire. Amen. Alléluia. Vaut mieux être ami de ceux-là. Alléluia. Il faut éviter d'être leur ennemi. Alléluia. Il vaut mieux être... Allô? J'ai aidé quelqu'un ce matin. Voilà le nom. Changement de destinée. AXA. Nouveau nom. Nouvelle destinée. AXA, tu la regardes maintenant, tu veux seulement la bénir. Alléluia. Vovo. C'est le nom. Tu ne veux rien lui faire de mal. Dieu a enlevé de ton cœur toute malédiction que tu voudrais lui imposer. Tu ne pourras pas. Allô? Parce que son nom veut dire une pierre, un bijou précieux. Son nom veut dire celle qui veut être bénie. Celle qui reçoit les bénédictions. Donc dans son nom là, il n'y a pas malédiction dedans. Tu vas garder ça pour toi. Alléluia. Allô? Applaudissons pour Jésus. Qui dit je veux changer de nom maintenant aussi? Allô? Qui veut changer de nom? Ah bon? Avant ça, tu disais quoi? C'est vrai, hein? Ça a apporté quoi? Yo. Amen. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, partager avec vous. Et il y a pléthore d'exemples dans la Bible. Siméon, pour parler de Jésus, parce que certains peuvent dire, oh non, mais ça c'était seulement dans l'Ancien Testament. Depuis Jésus-Christ, ça a changé. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce que Dieu dit, ça vaut hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. C'est un principe spirituel. Tu nommes quelque chose en fonction de sa destination, sa destinée, sa fonction, ses caractéristiques. Pierre s'appelait comment? Lecteur de la Bible. Simon. Simon. Amen. C'était son nom, c'était Simon. Et Jésus a dit que désormais tu t'appelles comment? Pourquoi? Vous voyez? La destinée, la fonction.
l'usage, les caractéristiques. Solide comme indéboulonnable. Même quand on l'a amené, on lui a coupé la tête. Même quand on l'a amené, à l'aise. Imperturbable, avec joie, il chantait des louanges. Il fallait un homme qui soit une pierre pour pouvoir construire l'église de Christ. Solide, fort, indéboulonnable. Têtu, alléluia. Obstiné. Vous comprenez? Fort. Spirituellement. Donc, il lui a donné le nom qui allait correspondre à ça. Saul de Tarse. Il s'appelait... Il est devenu quoi? Alléluia. Mais vous, les nouveaux chrétiens, vous dites que non, c'est resté dans la Bible. Vous avez raison, continuez. Amen. Continuez avec vos destinées maudites. Allô? L'enseignement a été donné. Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est tout. Vous avez des questions? Pas de questions? J'aimerais savoir, pasteur, si il faut changer tous nos noms. Ça dépend de ce que tu as découvert. Donc, en gros, il faut prier sur tous les noms qu'on a. Parce que, par exemple, moi, j'avais le Meng, et bon, c'était une histoire qui portait déjà sur ce nom-là, qui est en cours d'être enlevé par la grâce de Dieu. Amen. Mais maintenant, sur les autres noms, j'ai deux prénoms, j'ai mon nom de famille et tout ça. Comment... Si on te dit que, et tu découvres que ce nom a été maudit, tu vas le garder? Non, Parce que c'est ton père qui te l'a donné? Ou tu vas essayer de corriger pour avoir une vie? oui, donc Non, c'est la question que je te pose. Tu vas enlever. That's all. Donc, du coup, il faut prier pour que Dieu nous révèle s'il y a une problématique sur Absolument. chacun des noms qu'on porte. Absolument. D'accord. Absolument. Ça peut être ton nom de famille qui est maudit. Et les gens savent, parce que les problèmes n'arrivent pas juste comme ça, par hasard. Non. Non. Ton nom de famille est peut-être maudit. Ton nom de famille peut-être est attaché à des alliances qui te dépassent et qui a été transmis de génération en génération. Et toi, maintenant, tu es dedans. Et à cause de ça, tu souffres, alors que tu n'avais rien à voir là-dedans. Oui. Le plus important dans un premier temps, c'est ton first name. Parce que c'est le nom qu'on te donne. Le nom de famille, c'est un héritage. Mais le nom, comment on t'appelle, c'est le prénom. C'est ça le plus important. C'est ça qui a le plus d'impact sur ton identité. Puisque le nom de famille, tu ne l'as pas choisi. Ça vient famille telle. Mais le prénom, il y a une intention. Donc, commence déjà par ça. Parce que vous voulez toujours tout... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Commence déjà par ça. Amen. D'autres questions? Papa, tu n'as pas de questions? Aucune? Ah. Ok, ça a été? Tu as appris des choses?
Mhm. J'ai dit des choses que je connaissais. C'est tout à fait vrai ce que vous avez dit, Mhm. ce que vous avez rappelé. Mais il arrive souvent aussi que les significations des prénoms, comme vous venez de dire, ne soient pas rappelées forcément. Et les enfants, donc, grandissent sans qu'ils aient de plus amples explications et que même les parents n'avaient pas eu ces explications. Absolument. Ce qui fait que tout le monde surnage un peu C'est la avec vérité. ces noms-là. C'est la un peu vérité. difficile. Et au moment où vous voudriez aller en profondeur, les personnes qui peuvent vous aider à vous définir, à vous expliquer, ne sont plus de ce monde. Donc ça devient encore une histoire assez difficile à gérer. C'est la vérité ce que vous dites. Mais on a toujours le Saint-Esprit. Dieu est fidèle. On a un cas ici à l'église, une fille qui n'a plus de père, Christine, qui est en Belgique. Elle n'a plus de père, elle n'a plus de mère non plus. Mais Dieu lui a révélé tout par le Saint-Esprit à travers les délivrances. Toute son histoire. Donc, si on est vraiment désireux, Dieu va pouvoir. Dieu va trouver un chemin. Parce que c'est son intérêt que nous corrigions. Il ne va pas nous bénir dans l'erreur. Vous voyez ou pas? Parce que nous, c'est ça. Moi, je ne comprenais pas jusqu'à ce que le prophète, quand je lui ai demandé, papa, je veux changer mon nom, et il me dit, j'ai béni le ciel, que, oh, enfin. Lui, il savait depuis que c'était la source de mes problèmes. Et moi, je ne savais pas. Vous voyez? Mais parce que ça doit venir de toi. C'est toi qui dois décider que quelque chose doit changer. Et quand je lui ai fait cette demande, il dit, oh, mon fils, j'étais tellement soulagé. Parce que, enfin, tout ce que tu demandais à Dieu, qui ne fonctionnait pas dans ta vie, que tu avais prié, ça veut dire que tout ce que tu as fait, et tu espérais voir la récolte, Dieu met en stand-by. Il ne peut pas te déverser cette récolte. Parce qu'il sait que ce nom est connecté aux ténèbres. Tout ce qu'il te bénit, ils vont voler. Parce qu'ils te tiennent, ils sont liés à toi. Tu es attaché. Vous comprenez ou pas? Donc même les bénédictions, tu dis, mais Seigneur, j'ai fait ça, pourquoi je ne suis pas encore béni? J'ai dit non. Si je te bénis en l'état, mon fils, ce que je vais te donner, ils vont voler. Parce qu'ils te tiennent. Comment? Oui. Par le nom. Donc, il attendait, il dit, oh, maintenant, voilà le nom. Et quand le nom est venu, tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer. J'ai pu avoir dans mes affaires, même dans le ministère, même certains qui connaissent la personnalité, tout a commencé à changer. Vous pouvez témoigner ou pas? Tout, même l'onction, tout a commencé à changer. À partir du moment où il y a eu le changement de nom. Donc ce que je dis là, et j'enseigne, ce n'est pas un enseignement théorique pour moi. Je l'ai vécu. Et je connais le process parce que moi-même je l'ai vécu. Et ceux qui sont passés par le process que j'ai eu ici, Adassa aussi, maintenant AXA, le process a été le même. Et ça a été révélé dans les délivrances. Pareil, Adassa, elle s'appelait Diana. Et elle était aussi attachée à ce nom, terriblement. Amen. Mais il n'est pas trop tard pour corriger. Parce que tant qu'on est en vie, Dieu a toujours une destinée pour nous. Il n'y a pas d'âge. Jacob avait quel âge? Il avait plus de 70 ans. Allô? Abraham avait quel âge? Plus de 90 ans. Donc,
on se trouve des excuses pour ne pas faire ce qui est correct. Qui t'a dit, le gars qui a fait Burger King, il était millionnaire à 65 ans. Il a commencé Burger King à 65 ans, il est devenu millionnaire et c'est maintenant ça qu'on voit partout. Ses enfants ont continué à gérer son business. Parce que dès qu'il a eu l'ouverture, une idée, une seule idée, parce que maintenant tu es dans ta destinée, une idée, tout va commencer à fonctionner. Tu n'as pas besoin de plus. Tu vas développer cette idée peut-être 10 ans, 15 ans, en fonction des années que Dieu t'a données. Et ce sont tes descendants qui vont continuer. Voilà ce que papa nous a laissé. Il a commencé tard, mais l'idée venait de Dieu. Donc c'est pour les générations. Pourquoi on ne réfléchit pas comme ça? Amen. On dit non, je suis vieux, pour moi c'est déjà passé. Qui a dit ça? C'est faux. C'est faux. Ça, ce sont des idées de Satan. Ça ne peut pas venir de Dieu. C'est faux. Parce que le principe de Dieu est le suivant. Tant que tu es en vie, Dieu compte sur toi pour accomplir ta destinée. Allô? C'est la seule raison pour laquelle tu es en vie. Pourquoi tu es en vie? Pourquoi tu es en vie? On va voir ça la prochaine enseignement, par la grâce de Dieu. Tu es venu sur terre pour accomplir quoi? Ta destinée. Si tu es en vie, c'est pour accomplir quoi? C'est la seule raison, c'est le seul but pour lequel tu es en vie. À partir du moment où Dieu, parce que toi-même, tu as dit, je ne suis plus capable de rien. Toi-même, dans ton esprit, tu as laissé grandir cette idée. Ah là, ça veut dire qu'on pourra te retirer. Et c'est là que les gens meurent. Les gens meurent parce qu'eux-mêmes, ils ont appelé la mort. Ils ont arrêté d'avoir de l'espoir. Ils ont arrêté d'avoir de l'espérance. Que quelque chose peut se passer dans leur vie. Qu'ils peuvent encore être utiles aux autres. Amen. À partir du moment où tu as enlevé l'espoir, toi-même tu as dit à Dieu que ramène-moi là-bas, moi mon temps ici, là sur terre, c'est fini. C'est toi qui as décidé. Même à l'hôpital, les gens se laissent mourir. C'est ça que les médecins disent, accrochez-vous, accrochez-vous. Pourquoi? Je croyais que c'était le médecin qui soignait. Pourquoi s'accrocher encore? Vous ne vous posez pas ces questions. Pourquoi s'accrocher? Je dis, mais madame, accrochez-vous, monsieur, accrochez-vous. Accrochez-vous. Accrochez-vous à quoi? Vous êtes calme, hein? À la vie. Désirez vivre. Parce que j'ai fait quoi? Tu as fait quoi pour dire que je vais partir? Tu as fait quoi? Tu as été utile à qui? Tu as accompli ta destinée? Tu as été utile à qui? Pour partir. Oublie ça. Tu ne vas pas mourir. Tu as ton voisin. Non, oublie ça. Tu ne vas pas mourir. Pour partir où? Amen. Tu ne vas pas mourir. N'aie pas peur. N'aie même pas peur. Alléluia. Amen. Non, parce que tu es en train d'écouter un message de vie. Comment tu vas mourir? Alléluia. Amen. Tu es en train d'écouter un message de transformatif. Comment tu vas mourir? Amen. Pour faire quoi? Pour être bénéficiaire à qui? Allô? Amen. Non, tu ne vas pas mourir. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte la révélation pendant que nous sommes entrés dans ce temps de révélation, ce temps de destinée. C'est le temps de la destinée. C'est le temps, c'est le temps de commencer l'accomplissement de la destinée. C'est le temps de voir, parce que l'homme de Dieu nous a dit, le prophète Philippe Banda, que nous sommes au temps des
bénédictions de la fin des temps. Des bénédictions énormes. Ça veut dire que ce qui prenait 20 ans à accomplir, Dieu va réduire ça en 10 ans. Donc tu vas être tellement, en 10 ans, en 50, tu vas être tellement giflé par les bénédictions que tu ne sauras plus quoi en faire. C'est ce temps-là, parce qu'il n'y en aura plus après. Après, c'est le Messie. Alléluia. Après, c'est le retour du Messia. Donc, désirons, nous sommes en vie. On peut encore accomplir la destinée. Seigneur, je veux accomplir ma destinée. Dis-le ce matin. Seigneur, je veux accomplir ma destinée. Et ne me prends pas de cette terre. Tant que je n'ai pas accompli ma destinée. Ne me prends pas de cette terre. Tant que je n'ai pas accompli ma destinée. Je ne veux pas me présenter devant toi les mains vides. Je ne veux pas me présenter devant toi les mains vides. Merci Seigneur de me rendre capable d'accomplir ma destinée. Merci Seigneur d'ouvrir le chemin ce matin à ma destinée. 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 Amen. Amen pour toujours. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le succès, que la victoire, comme Israël, que le sceau que Dieu a mis sur Israël soit notre lot et notre partage. La victoire sur les hommes, la compassion et la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la faveur de Dieu pour l'éternité. Shalom.